Bonjour les enfants, je vous souhaite à tous une bonne année 2024, une bonne année scolaire et sportive pour les sportifs. Je m'appelle Christian Jean-Gilles, je suis champion du monde, vétéran master de judo, 4 fois vice-champion du monde, double champion d'Europe de judo master et 4 fois vice-champion d'Europe. Voilà, j'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Les Jeux olympiques modernes ont été annulés plusieurs fois au XXe siècle. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est faux parce que c'est rare d'avoir les Jeux olympiques. Il n'y avait pas de raison d'annuler. Je pense que c'est vrai parce que même si c'est important, il peut y avoir des imprévus. Je pense que c'est faux parce que c'est quelque chose d'important dans tout le monde. Je pense que c'est vrai parce que les personnes qui vont participer aux Jeux olympiques, ils peuvent être malades ou... Je pense que c'est faux parce que c'est très important dans le monde. Je pense que c'est faux parce que c'est tellement important pour eux. Je pense que c'est vrai parce que c'est possible que quand on fait les Jeux olympiques, on soit stressé et ça s'annule. Je pense que c'est faux parce que c'est bien trop important pour que ça s'annule. Je pense que c'est vrai parce que, imaginons qu'il y a un séisme ou un tsunami qui frappe le pays et la compétition s'annule. C'est vrai, les JO ont été annulés 3 fois pour cause de guerre mondiale. Ils ont été annulés en 1916, en 1940 et en 1944. Moi je pense que c'est un petit peu dommage quand même, mais je suis surpris parce que je pensais pas du tout à ça. C'est dommage parce qu'il y a des gens, ils ont été prêts pour les Jeux olympiques, mais au final ça a été annulé, donc ils ont fait tout ça pour rien. Je pense que c'est un peu dommage pour eux, pour les sportifs, parce qu'ils se sont entraînés pour rien, ils se sont pressés pour rien, ou ils étaient contents d'aller jouer. Je dis que c'est triste, parce que la guerre c'est moins bien que les Jeux olympiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous souhaite une bonne année scolaire et sportive s'il y a des sportifs. Et je vous dis à bientôt et je vous fais un petit coucou. Bonne année, bon courage pour la compétition. Bonjour les enfants, je m'appelle Bill Soimi. Je suis membre du Collectif France et je fais partie du club de Tremblay en France. Et cette année, on fait partie du Top 12, qui est la Ligue Rennes en gymnastique. J'ai quelques médailles à mon actif et je fais partie du Top 10 français. Et aujourd'hui, j'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Il existe des Jeux olympiques pour les adolescents. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai car quand on regarde des matchs à la télé, il y a aussi les jeunes et ils peuvent passer aux Jeux olympiques. Moi, je pense que c'est vrai parce que s'il existe des jeux pour les adultes, il en existe pour les enfants. Je pense que c'est faux parce que j'ai jamais vu de Jeux olympiques pour les enfants sur la télévision. Moi, je pense que c'est vrai parce qu'il y a des jeux pour les adultes et peut-être qu'il y a des jeux pour les enfants. Moi, je pense que c'est vrai parce que j'ai déjà fait une journée olympique avec la ville Tremblay. Moi, je pense que c'est vrai parce que les Jeux olympiques, c'est du sport et tout le monde peut faire du sport. Du coup, il peut y avoir des Jeux olympiques pour les enfants pros. Je pense que c'est vrai parce que celui qu'on a vu à la télé, on dirait que c'était un adolescent. Alors, cette affirmation est vraie. Il existe des Jeux olympiques pour les 15 à 18 ans. Il s'agit des Jeux olympiques de la jeunesse, donc les JOJ. Ils sont un véritable laboratoire pour tester de nouveaux sports, des équipes mixtes, sur des relais d'athlétisme ou de natation. On peut avoir des équipes transnationales avec des athlètes tirés au sort sous une couleur et non sous un pays. Ils ont eu lieu pour la première fois en 2010. C'est bien parce que on peut s'entraîner à moins de 15 ans pour s'entraîner pour y aller aux Jeux olympiques. Je pense que c'est bien car s'il y avait que pour les grands, ce serait pas très juste. Et le fait de mélanger les équipes de tous les pays, c'est bien pour qu'ils fassent des rencontres. Moi, je trouve que c'est bien les Jeux olympiques pour les enfants parce qu'on peut s'entraîner dès que petit et comme ça on est plus fort
quand on est plus grand et si on commencerait déjà plus grand, peut-être on se serait pas trop entraîné et on aurait du mal. Moi, je pense que c'est bien parce que les enfants, ils peuvent faire les Jeux Olympiques quand ils sont petits et ils peuvent refaire les Jeux Olympiques quand ils sont grands. Bah, merci beaucoup pour votre attention et prenez soin de vous. Voilà. Merci Swahili. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Soraya, donc je suis athlète de judo comme vous le voyez par mon kimono. Je suis doublement championne du monde vétéran, vice-championne d'Europe et championne d'équipe d'Europe vétéran également. Donc ça c'est pour le palmarès récent. Et j'avais une question pour vous et je voulais savoir si les premiers JO remontent à l'Antiquité. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je pense que c'est faux parce que il y a 3000 ans, et il y avait pas beaucoup de gens dans le monde. Je pense que c'est vrai parce que j'ai déjà vu ça à la télé. Moi, je pense que c'est vrai parce que il y a 3000 ans, le sport existait déjà. Moi, je pense que c'est faux parce que dans l'Antiquité, il y avait pas beaucoup de sport dans le monde. Moi, je pense que c'est vrai parce que je l'ai appris dans un livre. Moi, je pense qu'il y avait des Jeux Olympiques parce que dans le livre, j'ai vu qu'à 3000 ans, il y avait les Jeux Olympiques. Eh bien c'est vrai, les JO remontent à l'Antiquité. Les premiers se seraient tenus pour la première fois il y a près de 2800 ans à Olympie, en Grèce, et où ils auront ensuite lieu tous les 4 ans jusqu'au 4e siècle environ, avant de disparaître. Moi, je suis étonnée parce que je savais pas que ça a été créé il y a si longtemps. Moi, je pensais que ça a été inventé il y a moyen de temps, du coup, je suis étonnée. Je savais pas qu'il y a si longtemps, il y avait des sports. Eh bien les enfants, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et puis je vous dis peut-être à très bientôt sur les tatamis. Merci Soraya. Nous espérons que tu as gagné toutes les compétitions. Au revoir. Salut les enfants, alors je m'appelle Mathéo Fadjuil, j'ai 21 ans et je fais du handball à Tremblay. Alors moi, j'ai fait du handball, j'ai commencé à 5 ans et je suis passé par plusieurs clubs dans toute la France. Donc j'ai commencé ma carrière à Torcy. Étant très jeune, j'ai passé 10 ans à Torcy. Ensuite, pour rejoindre Créteil, puis le centre de formation de Nantes, pour ensuite atterrir à Tremblay. J'avais une petite affirmation pour vous. Alors pour vous, est-ce que les JO ont été inventés par un Français? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne pour faire les Jeux Olympiques. Je pense que c'est faux parce qu'il ne peut pas tout créer tout seul. Je pense que c'est vrai parce que celui qui a fait les Jeux Olympiques, il peut appeler des gens pour l'aider. Je pense que c'est vrai parce que il n'a pas une personne qui peut faire les Jeux Olympiques. Il peut appeler ses amis et d'autres gens. Je pense que c'est faux parce que ça peut être une autre personne de n'importe quel pays qui peut les inventer. Je pense que c'est vrai parce que les autres pays ne sont pas très sportifs. Moi, je pense que c'est faux parce que normalement, c'est un autre pays. Normalement, c'est l'Angleterre. Je pense que c'est vrai parce que ça va se passer en France cette année. C'est faux, les JO ont été inventés par les Grecs il y a un peu moins de 3000 ans. Au 4e siècle environ, ils ont disparu. C'est en 1896, sous l'impulsion du français Pierre de Coubertin, que de nouveaux jeux sont lancés. Je suis surprise que ça ait été inventé il y a si longtemps. Je suis content parce que j'ai eu la bonne réponse. Je suis content parce que j'ai eu la bonne réponse que c'était faux. Et je suis étonnée que c'était très longtemps. Moi, je pensais que c'était vrai. Mais en fait, c'était faux. Moi, je suis pas contente. Par contre, je suis contente que les Jeux Olympiques soient remis en place et que j'ai bien aimé que c'était remis en place, qu'il y a un Français qui ait remis en place les Jeux Olympiques. Et aussi,
Je ne savais pas que les Jeux Olympiques étaient là aussi longtemps. Je suis très contente que les Jeux Olympiques sont encore là. Merci beaucoup les enfants et puis à bientôt. Bonjour les enfants, je m'appelle Nicolas Clerc, je suis sportif professionnel au Tremblay Handball et ancien international français. J'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Les premiers Jeux modernes ont eu lieu à Paris. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai parce que un Français a décidé de remettre les Jeux Olympiques et c'est pour ça que ça s'est passé en France. Je pense que c'est vrai parce que c'est un Français qui l'a créé. Moi, je pense que c'est vrai parce que je sais que c'est un Français qui a recommencé les Jeux Olympiques. Je pense que c'est faux parce que c'était les Grecs. Ils ont créé les Jeux Olympiques. Moi, je pense que c'est faux parce que ça a été créé par les Grecs. Mais je pense que ça a été en Grèce. La Grèce, c'était interdit de longtemps et du coup, ça ne peut pas recommencer en Grèce. Je pense que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens en France. C'est faux. Les premiers Jeux modernes se sont tenus à Athènes, en Grèce, en 1896. C'est grâce à un Français, Pierre de Coubertin, que les Jeux ont repris. Je suis contente que les camarades, ils ont dit faux et ils ont eu la bonne réponse. Je suis triste d'avoir la mauvaise réponse, mais je suis contente d'avoir appris ça aujourd'hui. Je trouve ça normal. Je suis fière qu'un Français a refait un Jeux Olympiques. Je suis pas contente parce qu'en fait c'était un Français qui a remis les Jeux Olympiques et normalement ce serait la France qui devrait recommencer les Jeux Olympiques. Mais je suis très content que ce serait en France cet été. Merci Nicolas de nous avoir appris ça. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants. Alors moi, je m'appelle Cassandra Meyer-Bro. Je suis athlète de haut niveau au club de Tremblay à Taekwondo à Tremblay en France. J'ai plusieurs médailles à mon actif. Je suis partie faire les championnats du monde en Bulgarie, j'ai fait les Jeux européens en Bulgarie aussi. Je suis partie à Malte, on a beaucoup voyagé, franchement c'était génial. J'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Les Jeux olympiques modernes ont toujours été mixtes. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai parce que les filles et les garçons, s'ils ne participent pas, ça se fait pas pour les autres. Moi, je pense que c'est vrai. Et parce que les filles et les garçons, ils ont le droit de participer. Moi, je pense que c'est vrai parce que s'il y en a qui font un truc et pas les autres, tout le monde va être triste. Normalement, les garçons et les filles jouent les jeux qu'ils aiment. C'est faux. Les JO n'étaient pas mixtes en 1896 lors de la première édition des Jeux Olympiques modernes. La mixité est apparue aux Jeux en 1900 à Paris. Les femmes pouvaient alors se qualifier au golf et au tennis. En 2024, il y aura autant d'hommes que de femmes et c'est une première. Je croyais plus que c'était vrai parce que les filles, elles peuvent aussi participer. Moi, je suis surpris parce que je savais pas que les filles ne pouvaient pas jouer. Moi, je suis surpris pourquoi je savais pas que les filles ne pouvaient pas jouer à les Jeux Olympiques. Pourquoi après, les filles, normalement, elles sont tristes de pas jouer. Je trouve pas ça normal. Moi, je pense que c'est pas gentil pour les filles de eux, ils peuvent pas faire des sports. Je suis contente parce que les filles peuvent le faire maintenant. Je suis contente parce que maintenant les filles peuvent faire les Jeux Olympiques. Les filles aussi, ils ont le droit de faire du sport, il n'y a pas que les garçons. Le sport, c'est pas que pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Au revoir les enfants et j'espère que je vous reverrai bientôt. Et n'hésitez pas à venir au club de Tremblay en France pour venir me rendre visite. Au revoir. Merci Cassandra. J'espère que tu vas
Bonjour les enfants, je suis Cyril Dumoulin, gardien de handball, et j'ai la chance d'avoir été champion d'Europe et champion du monde. J'ai une affirmation à vous proposer. Est-ce que pendant les Jeux antiques, les athlètes ne portaient pas de vêtements? Alors, vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux parce que c'est un peu la honte s'ils sont pas habillés pendant qu'ils font sport. En plus, ça existait les vêtements. Je pense que c'est faux parce qu'après, ils attraperont froid. Je pense que c'est vrai parce que les athlètes, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des vêtements. Moi, je pense que c'est faux parce que sinon, ils se feront mal. Je pense que c'est faux parce qu'à cette époque-là, ils avaient déjà découvert le tissu et créé des vêtements. Je pense que c'est faux parce que c'est dégoûtant. Je pense que c'est faux parce que si les sportifs sont nus, et ben les gens seraient pas venus pour voir. Je pense que c'est faux parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre des gens tout nus. Moi, je crois que c'est faux parce que je pense que les athlètes seraient un peu trop gênés pour jouer aux Jeux Olympiques devant tout le monde. Moi, je crois que c'est vrai parce que, de ce que je sais, il y avait de l'esclavage un peu à l'Antiquité, mais je crois pourtant que les gens n'étaient pas totalement nus. Ils avaient au moins quelque chose pour cacher leurs parties intimes. Eh bien, la réponse est vrai. Et oui, à l'époque, les Jeux n'étaient pas mixtes. Alors du coup, pour participer, ils devaient être nus afin de s'assurer que ce soit bien des hommes et qu'il n'y ait pas de femmes qui se fassent passer pour des hommes. Mais heureusement, en 2024, ce sont des Jeux mixtes et pour la première fois, il y aura autant d'hommes que de femmes. Ça se fait pas qu'ils font jouer que les hommes, et surtout tout nus. Moi, je pense qu'à l'Antiquité, ça se fait pas ce qui est fait parce qu'ils ne laissaient pas faire le sport aux femmes. Je trouve que ça se fait pas qu'ils n'ont pas fait jouer les femmes parce que c'est tous les deux des êtres humains, les garçons et les filles. Moi, j'étais étonnée que c'était vrai parce que ça se fait pas que les garçons qui jouent et pas les filles. Moi, je trouve qu'il y a des progrès parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Je suis choquée que c'est la première fois de l'histoire des JO qu'il y a autant de femmes et d'hommes, mais je trouve ça bien. Moi, ça me surprend que c'est la première fois dans toutes ces années que pour la première fois il y a autant que de hommes que des filles dans les Jeux olympiques. Mais je suis contente de vivre pendant que ça se passe. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait autant de femmes et d'hommes en 2024 parce que ça va être dans notre pays. Voilà, je suis heureux de vous avoir appris une chose aujourd'hui. Puis j'espère surtout que vous allez suivre les JO. Je vous dis à bientôt et au plaisir de se revoir. Merci Cyril. Et à le prochain match. Au revoir. Bonjour les enfants. Alors je me présente, je m'appelle Habib Benaïd. Je suis le directeur technique du Tremblay Football Club. Donc je suis un ancien joueur professionnel. J'ai fait plus de 250 matchs en professionnel. Je suis de Tremblay en France, j'ai grandi dans cette ville, de l'autre côté de chez vous, parce que moi c'était au vieux pays. Mais j'ai eu un parcours sportif en équipe de France chez les jeunes, en équipe d'Algérie en 2010 à la Coupe du Monde. J'ai fait la Coupe du Monde 2010. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses dans le sport, dans le foot, tout en étant issu de notre bonne ville de Tremblay. Alors les enfants, j'ai une petite devinette pour vous. Lors des Jeux antiques, les athlètes couraient le marathon. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai parce que le marathon est un sport très ancien, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les stades, du coup, on préférait courir dans la ville. Moi, je pense que c'est vrai parce que le marathon, ça a été créé il y a longtemps. Donc, je pense que c'est vrai parce que les Jeux antiques étaient beaucoup composés avec des courses et de l'athlétisme. Moi, je pense que c'est vrai car le marathon, c'est l'un des sports les plus anciens des Jeux. Je pense que c'est vrai car en Grèce, avant, il y avait une ville qui s'appelait Marathon, donc ils auraient pu créer un sport qui s'appelait le marathon. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Bien que l'épreuve est un hommage aux messagers grecs
qui a fait le chemin entre Marathon et la ville d'Athènes, l'épreuve du marathon aux Jeux Olympiques a été introduite en 1896. Et pour affiner tout ça, le premier vainqueur d'un marathon était un grec, un berger grec, qui a réussi cette épreuve en moins de 3 heures. Je rappelle, le marathon, c'est plus de 42 km de course. Moi, je suis surprise parce que moi, le marathon, c'était un sport qui avait été créé il y a très très longtemps. Moi, je suis assez surprise parce que je pensais que le marathon, c'était un jeu plus ancien que ça. Moi, franchement, ça m'a étonnée, mais ça m'a fait réfléchir. Le 42 km, c'était peut-être beaucoup pour à l'époque, donc ils avaient peut-être pas d'endroit où courir tout ça et pas les moyens. Je connaissais l'histoire du messager, mais je pensais que comme il y avait beaucoup de courses et d'athlétisme dans les anciennes épreuves, je pensais que le marathon, vu que c'est de la course, ça faisait aussi partie des épreuves des Jeux Olympiques antiques. Après, moi j'aime bien le petit clin d'œil qu'ils ont fait, car c'est un grec qui a parcouru ces 42 km et c'est un grec qui gagne la première fois. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis au revoir. Bonne fin d'année scolaire. Retrouvez-nous ici au club, devant votre école, à Marie Curie ou ici au Palais. Venez nous voir nombreux et j'espère que vous apprécierez les Jeux Olympiques cette année. Au revoir. Merci Habib, bonne continuation, au revoir. Bonjour les enfants, moi c'est Liam Varier, je suis joueur professionnel de volleyball au Saint-Nazaire Volleyball Atlantique. Je vous parle parce que j'ai fait 10 ans de formation à Tremblay en France, au club du TAC Volley. Comme palmarès, je suis champion d'Europe U17 en 2019. J'ai fait 5e au championnat d'Europe en 2022 et je suis champion de France M20 en 2022. Voilà, donc moi j'ai une affirmation à vous proposer sur les Jeux Olympiques. Le pays qui accueille les Jeux peut proposer des nouvelles disciplines. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est faux parce que les joueurs seront pas d'accord de faire de nouveaux sports alors qu'ils ne se sont pas entraînés à ce sport. Ils vont pas bien le pratiquer. Ça va prendre du temps pour qu'ils pratiquent. Je pense que c'est vrai parce que ça serait bien de découvrir des nouveaux sports. Je pense que c'est faux parce qu'il y a déjà trop de sports et on peut plus en rajouter. Moi, je pense que c'est faux parce qu'il y a déjà beaucoup de sports. Du coup, on peut plus en rajouter parce que ça va être trop compliqué d'avoir beaucoup d'entraîneurs pour les entraîner. Je pense que c'est vrai parce que peut-être il n'y a pas assez de sport et on peut rajouter. Moi, je pense que c'est faux parce que les sportifs se sont déjà entraînés pour des sports et ils peuvent plus encore s'entraîner pour d'autres sports. Je pense que c'est vrai parce que il y a un nouveau sport qui sera fait pendant ces JO, pendant cette année en France. Moi, je pense que c'est faux parce qu'il y a déjà tous les sports aux Jeux Olympiques. Moi, je pense que c'est vrai parce qu'une fois dans les Jeux Olympiques, il a déjà rajouté un sport. C'était la danse, je pense. Je pense que c'est faux parce que ils ont déjà tous les sports aux Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai. Le pays qui organise les Jeux peut proposer jusqu'à 5 nouvelles disciplines en plus des 28 proposées par le Comité olympique international. En 2024, le breakdance sera pour la première fois une discipline olympique. C'est bien comme ça, les joueurs qui ont rêvé d'y aller au JO, ils peuvent y aller au JO avec leur sport qu'ils n'avaient pas fait, qu'ils n'avaient pas avant au JO. Je pense que c'est bien parce qu'on peut découvrir des nouveaux sports. Je pense que c'est bien parce que ceux qui n'avaient pas de sport, je pense que pour eux, ça leur donne envie de faire ces sports-là. C'est bien, comme ça, ceux qui regardent les Jeux Olympiques à la télé, ça peut leur donner envie. C'est bien de découvrir tout ça. Merci les enfants de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt sur les terrains de volley, peut-être à Tremblay en France. Ciao. Merci, bonne année sportive. Bonjour les enfants, je m'appelle Abou Konaté. Je suis actuellement un joueur paratennis, mais j'ai également pratiqué pendant plus de 30 ans du basket handisport. Et j'ai
j'ai donc joué dans pas mal de clubs en France et également à l'étranger, en Italie, en Espagne. Et donc j'ai également fait partie de l'équipe de France, où j'ai arrêté ma carrière en tant que capitaine de l'équipe nationale. Et actuellement, donc j'ai un très beau palmarès sportif au basket, mais actuellement j'ai fait une reconversion dans le paratennis pour relever un nouveau challenge. Et donc maintenant, comme je suis de double nationalité, je vais jouer, j'essaie de me qualifier pour les Jeux paralympiques et représenter le Mali. Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis au club de Tremblay, où en fait je m'entraîne intensivement pour préparer et faire tout pour me qualifier. J'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Les Jeux paralympiques existaient déjà à l'Antiquité et ont recommencé en 1896. À votre avis, c'est vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux parce que ils n'avaient pas le matériel pour les handicapés pour qu'ils fassent du sport. Moi, je pense que c'est vrai parce que à l'Antiquité, il y avait des sports pour les handicapés. Ils pouvaient jouer à la main. Je pense que c'est faux parce que plus de 3000 ans, il n'y avait pas beaucoup de trucs pour jouer. Il n'y avait pas de sport, pas trop, parce qu'il y avait c'était à l'époque. Moi, je pense que c'est vrai parce que aussi les handicapés peuvent faire du sport. Moi, je pense que c'est faux parce qu'on estime les non-valides comme des gens qui ne savent pas faire du sport. Moi, je pense que c'est faux parce qu'avant, à l'Antiquité, ils n'avaient pas assez de matériel pour fabriquer des fauteuils roulants pour que les gens puissent jouer au sport. Moi, je pense que c'est vrai parce que ça se fait pas. Si les handicapés, ils peuvent pas jouer, mais ceux qui sont pas handicapés, ils peuvent jouer. Moi, je pense que c'est faux parce que c'est trop dangereux pour les handicapés. Ils peuvent se faire mal une deuxième fois. Moi, je dis que c'est faux parce qu'on a vu plein de fois des statues d'hommes qui sont valides à l'Antiquité, comme la statue de Miro ou des autres aussi. Mais on n'a jamais vu des statues handicapées à l'époque. C'est faux. Il n'y avait pas de Jeux paralympiques pendant l'Antiquité, ni en 1896. Il faudra attendre 1948 pour qu'une épreuve de tir à l'arc pour les athlètes en fauteuil roulant soit organisée à Londres lors des Jeux olympiques. La première édition des Jeux paralympiques s'est déroulée à Rome en 1960. Cette compétition rassemblera 400 sportifs issus de 23 pays. Depuis, les Jeux paralympiques ont lieu aussi tous les 4 ans. Alors, je suis surprise que ça soit arrivé si tard. Et en même temps, je trouve ça bien qu'ils aient fait des Jeux pour les handicapés. Moi, je le savais déjà. Je me disais bien que ils pouvaient pas faire du sport sans outils et sans matériel. À cette époque, ils connaissaient pas le handicap. C'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé les Jeux paralympiques. À l'époque, le handicap, il n'était pas beaucoup reconnu, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait d'autres jeux. Je suis heureuse d'avoir eu la bonne réponse, mais pour moi, je pense que ça se fait pas parce que les personnes handicapées n'ont pas pu faire des Jeux paralympiques. Merci les enfants de vous intéresser aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques. Et j'espère que vous pourrez me voir prochainement. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Bonne Bonjour à tous, je m'appelle Manon Garcia, je suis joueuse de tennis. Actuellement, je suis classée 60e joueuse française. J'ai gagné 2 fois les championnats de France. J'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Le tir au pigeon vivant a été une discipline olympique. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que c'est faux parce que sinon, c'est défendu par la loi de tuer les animaux juste pour des Jeux olympiques. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je pense que c'est faux. Tuer les animaux, c'est pas un sport. Je pense que c'est faux parce que de tuer les oiseaux, c'est sans intérêt, c'est pas un sport olympique. Moi, je pense que c'est faux parce qu'on n'utilisait pas les animaux aux Jeux olympiques avant.
Moi, je pense que c'est faux parce que tuer les animaux n'est pas un enjeu. Je pense que c'est faux parce que pour les sportifs végétariens, ça doit être horrible. Je pense que c'est faux parce que je crois que la loi n'accepterait pas la maltraitance des oiseaux. Je pense que c'est faux parce que c'est pas bien de tuer les oiseaux. En plus, ils sont si beaux. Moi, je pense que c'est faux parce que normalement, les Jeux Olympiques, c'est pas pour utiliser des fusils ou des choses comme ça. C'est plutôt pour faire des activités physiques. Je pense que si on tuait les animaux pour les Jeux Olympiques, les personnes ils vont refuser de venir. C'est pas bien de tuer des oiseaux seulement pour un jeu olympique, ça n'a aucun intérêt ça. Moi je pense que c'est faux parce que déjà, de tuer les oiseaux c'est pas vrai, en plus ça va détruire tout l'écosystème. Moi je pense que c'est vrai parce que quand on lance un pigeon, ça peut peut-être muscler le bras. Eh bien c'est vrai. Le tir au pigeon vivant était une discipline olympique en 1900. Heureusement pour les pigeons, ce n'est plus le cas. En 1900, une épreuve de 200 mètres natation avec obstacle a été organisée. Les nageurs devaient passer sous des bateaux qui flottaient sur la Seine. J'ai été très étonnée parce que moi je trouve aucun intérêt de tuer des pigeons juste pour un jeu. Je suis très étonnée parce que je savais pas qu'avant on pouvait tuer des pigeons pour un jeu. L'épreuve de bateau m'a beaucoup surprise car j'ai cru que par exemple les moteurs pourraient s'allumer automatiquement et ça pourrait par exemple couper quelqu'un ou en tout cas ça avait l'air très dangereux. S'ils passent sur un bateau, ils peuvent manquer d'oxygène puis se noyer. On pourrait s'évanouir ou se cogner contre le bateau parce qu'on ne pouvait pas voir si on avait déjà fini. Merci Manon, au revoir. J'espère vous voir très vite sur les cours du tennis club de Tremblay et à bientôt. Bonjour tout le monde, je me présente, Sofiane Rafé, je suis capitaine de l'équipe de basket du TAC. Alors je fais du basket depuis l'âge de 6 ans, je suis professionnel depuis mes 18 ans. J'ai été international marocain, j'ai joué pas mal de compétitions en Afrique. Et je vous présente le club de basket, une équipe qui est en train de s'entraîner. J'ai une petite question pour vous pour les Jeux Olympiques. Alors, j'ai une affirmation sur les Jeux à vous proposer. Il y aura autant de sports et d'épreuves aux JO de 2024 qu'aux JO de 1996. À votre avis, c'est vrai ou faux? Je pense que c'est vous parce qu'avant, je pense qu'il n'y avait pas de natation et maintenant, il y en a. Je pense que c'est faux parce qu'au stage sport citoyen, on avait parlé de deux nouveaux sports, le breakdance et le skateboard. Je pense qu'il y a plus de sports qu'avant. Moi, je pense que c'est faux parce que je pense que le skateboard n'existait pas avant. Je pense que c'est faux parce qu'il y a eu beaucoup de temps pour développer d'autres sports. Je pense que c'est faux parce que en fait, quand je regardais les infos avec mon père, j'ai vu qu'il y aurait la natation synchronisée avec les hommes, le skateboard et le breakdance. Je pense que c'est faux parce que d'autres sports se sont développés comme le skateboard. Eh bien c'est faux, en 1996 il y avait une petite dizaine de sports et une quarantaine d'épreuves. En 2024 à Paris il y aura 32 sports et 329 épreuves. Je le savais mais je suis quand même étonnée qu'il y ait beaucoup plus de sports inventés parce qu'un sport ça met du temps à être inventé. Je suis surprise parce qu'il y a beaucoup de sports qui ont été inventés. Moi, je suis contente d'avoir trouvé la réponse et étonnée des décalages d'épreuves. Il y a plus d'épreuves parce que les filles ne jouaient pas avant et maintenant ils jouent beaucoup plus. Je suis étonnée qu'il y a 329 épreuves et je me demande combien il y aura d'épreuves en 2028. Moi déjà, je suis contente d'avoir eu bon, mais je suis quand même étonnée un peu qu'il y ait 329 épreuves. Et je m'attendais un peu moins quand même. Alors ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous poser cette question. J'espère vous voir tous et toutes venir nous voir, nous supporter au club de basket à Guimier. On sera ravis de vous accueillir. À bientôt.